Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre. Avant ça, je tiens à m'excuser parce que vous avez dû remarquer qu'en ce moment, je ne suis vraiment pas du tout présente en fait sur YouTube. Tout simplement parce que voilà, je n'ai absolument plus la motivation en ce moment. La fac m'a totalement asséchée de motivation. Je suis dans une période un petit peu entre deux situations assez complexes. Voilà, pour l'instant, rien n'est concret, mais je vous reparlerai plus tard de mes projets. J'ai besoin d'un petit temps, on va dire, creux pour me ressourcer, pour penser à moi, pour me reposer un petit peu. Et après, je pense que je réattaquerai normalement YouTube et voilà, même la lecture, le blog, etc. Je pense que voilà, je vais prendre un tout petit peu de temps, aller doucement, reprendre le retard. Et au pire, je reprendrai en cours de route, mais voilà. Donc, j'ai une pile, donc vous voyez qu'elle est déjà à cette hauteur-là. En fait, je vais pas réussir à vous la montrer sans tout faire tomber. Voilà, il y en a la moitié qui sont tombés. Ok, voilà. Plus le livre qui est tombé, hein. Vous avez un aperçu du book haul, en sachant que tout n'est pas là. Donc, je commence avec les livres que j'ai achetés. Et donc là, j'en ai trois en ma possession. Donc, La carte du temps de Félix J. Palma. Donc voilà, j'ai les éditions Pocket. Que j'ai acheté en même temps que Si je reste de Guy Forman aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je les ai tous les deux achetés grâce à un bon d'achat Amazon que j'ai eu avec les sondages en fait que je fais sur internet. Donc voilà, de lectures qui me tentaient énormément. J'ai beaucoup entendu parler de Si je reste. Voilà, je pense que je verrai bien. Je me ferai mon propre avis toute seule. Ensuite, c'est un livre qui faisait partie de ma wishlist Amazon et qui me tentait énormément depuis un moment. Donc, En ce lieu enchanté de René Denfeld, je pense que ça se dit comme ça, donc aux éditions 10-18. La couverture est déjà juste sublime. Donc voilà, j'avais déjà craqué sur la couverture. En plus de ça, l'histoire m'avait beaucoup intéressée. Donc dès que je l'ai vu en allant au Furet du Nord, ben, j'ai sauté dessus, tout simplement. Ensuite, je ne les ai pas en ma possession, mais en allant à Easy Cash, en fait, je me suis acheté 4 livres donc, pour la maudite somme de 7 euros. Donc, je prends mon petit carnet hein, avec mes livres parce que je ne me rappelle plus sinon. Donc, j'ai acheté La cicatrice de Bruce Lewery. Donc, je vous mets la couverture ici. J'ai ensuite acheté Grâce à l'amour d'un chat de Louise Boot. Boot. Encore une fois, je vous mets la couverture. Ensuite, j'ai acheté Uglies, donc le premier tome de Scott Westerfeld. Et j'ai acheté La guerre des clans, donc le premier tome de Erin Hunter, qui m'avait été recommandé plusieurs fois. Donc voilà, je vous mets encore une fois la couverture. Je les ai achetés parce que voilà, c'était des livres soit qui me plaisaient ou qui me donnaient envie depuis un petit moment. Donc en les voyant, ben, je n'ai pas résisté tout simplement. Ensuite, je passe aux livres que j'ai reçus donc en partenariat. Donc je commence par un livre donc, que j'ai reçu par la masse critique Babelio. Donc il s'agit de Les filles modèles, le premier tome donc Guerre froide de Marie Potvin aux éditions Ken. Donc l'auteure est québécoise, je suis une grande amoureuse des Québécois, je pense que vous allez finir par le savoir, hein, parce que voilà, je suis amoureuse de leur accent. Donc voilà, quand j'ai vu ce livre, il a à tout prix fallu que je tente ma chance et j'ai été très contente de le recevoir. J'ai passé un excellent moment, sincèrement. Il me semble que sur 5 étoiles, je lui ai donné 5 étoiles. Tellement j'ai adoré, c'est un livre jeunesse, mais voilà, j'ai passé un excellent moment, surtout que c'était dans une période où j'en avais vraiment besoin. Donc voilà, je vous le recommande en plus de vous le présenter.
Ensuite, toujours dans le cadre d'une max critique Babelio, mais cette fois-ci pour le prix SNCF du Polar, j'ai reçu Zey, toujours peur d'oublier un Zey, donc de Fab Caro. Donc c'est une bande dessinée policière apparemment, donc je n'ai pas encore vraiment regardé, mais je pense que je vais m'y mettre d'ici peu. Ensuite, toujours dans la masse critique Babelio, sélection Polar, non, sélection prix SNCF Polar, sélection 2016. Ouh, c'est compliqué tout ça. Bref, j'ai reçu Blackout de John Lawton aux éditions 10-18. Donc voilà, petite brique quand même, hein. C'est une bonne petite brique de quand même presque 500 pages. Donc voilà, la couverture m'intrigue bien. Donc voilà, je me laisserai bercer par ce livre également. Ensuite, j'avais été contactée par l'auteur. Je vous jure, je vais rester coincée, j'ai mon gilet qui se coince dans ma montre. Voilà, donc j'avais été contactée par l'auteur pour recevoir donc le jour où j'ai su de Florent Muller, donc qui m'a gentiment proposé de m'envoyer son livre. Enfin, j'ai également été vers lui tout simplement parce que au moment où il avait commencé à parler de son livre sur son blog, j'avais été super intriguée puisqu'en fait il parle de la bipolarité dans son livre. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément, donc j'ai vraiment envie de savoir de quoi il s'agit. Et voilà. Donc il m'en fallait pas plus pour avoir envie de découvrir son livre et d'en savoir un petit peu plus sur ce trouble de la personnalité. J'ai ensuite été contactée par l'auteur de Superglue pour cœur brisé, donc pour recevoir ce livre. Donc l'auteur qui s'appelle Julie Gred, et c'est édité chez les éditions La Boîte à Pandore. Donc voilà, c'est un petit livre, il est considéré comme document témoignage et ça reprend un petit peu les histoires d'amour en fait des célébrités, enfin des grandes personnes de l'histoire, on va dire. Donc voilà, c'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai trouvé sympathique malgré quelques petits points qui m'ont tiraillé, mais voilà, je vous en parlerai plus dans un point lecture ou tout simplement sur le blog. Ensuite, j'ai reçu Drame, Mémoire vive de Anthony Altman. Je ne l'ai pas encore lu, mais il me tarde de les découvrir puisque voilà, c'est encore une fois sur de la psychologie. Il m'en faut pas plus pour savoir que, enfin voilà, j'ai super envie de le découvrir. Donc je pense que ça sera fait sous peu. Au passage, excusez-moi pour la luminosité, je ne sais pas ce qui se passe d'un coup, le soleil a décidé de disparaître. Ensuite, dernier livre que j'ai reçu en partenariat. Non, c'est pas le dernier. Bah non, c'est pas le dernier. L'avant-dernier livre que j'ai reçu en partenariat, il s'agit donc de Dylan Dubois, de Martine Pouchin aux éditions Sarbacane, donc qui m'ont été envoyés en partenariat. Je viens de le terminer. Comment vous dire que ce livre m'a pas mal bouleversée. J'ai été gênée d'abord de me retrouver, on va dire, face à ce personnage sans pouvoir rien faire. Et finalement, ça s'est avéré une excellente lecture. Donc voilà, je vous mets la couverture. Et je vous invite à aller voir très prochainement la chronique qui arrivera donc sur le blog d'ici la semaine prochaine, je pense. Et donc le dernier livre, au passage j'ai allumé la lumière parce que sinon on ne voit plus rien. Donc le dernier livre, il s'agit de Log Horizon de Mamare Tuno avec des illustrations de Kazuhiro Hara. Voilà, vous pouvez pas avoir des noms plus compliqués, c'est trop compliqué pour moi ça décidément. Donc aux éditions bien sûr Opheb, qui eux aussi ont un nom compliqué, décidément c'est pas mon jour. Donc voilà, juste c'est ma lecture en cours, je suis vraiment tout au début, mais je voulais simplement vous montrer parce qu'en fait il sort, au moment où je posterai cette vidéo il sera peut-être déjà sorti même. Et voilà, c'est un livre magnifique, donc pour vous expliquer vite fait, ça raconte donc l'histoire de jeunes qui jouent à un jeu vidéo et qui vont se retrouver du jour au lendemain plongés dans ce jeu vidéo. Et il y a un travail de fait sur ce livre, mais hallucinant quoi. Enfin voilà, moi je trouve ça juste merveilleux. Il y a des paysages mais de fou.
Et surtout, ça qui m'a le plus plu, c'est celle derrière, parce que voilà, vous avez un monde qui est mais détaillé comme pas possible. Et enfin voilà, moi, juste voir ça, en fait, ça m'a bluffé. Donc voilà, j'avais juste envie de vous le montrer pour vous montrer à quel point le livre est magnifique, mais l'objet livre l'est également. Chaque début de passage, on va dire, parce que c'est des chapitres, mais à l'intérieur des chapitres, il y a encore des chapitres. Ça fait un petit peu, vous voyez, comme quand vous faites un jeu dans un jeu vidéo, en fait, avec la description de tout son attirail, de ses défenses, de ses attaques, de ses points d'attaque, etc., etc. Donc voilà, c'est juste un livre magnifique que j'avais envie de vous montrer. Donc voilà, c'est chose faite. Ensuite, j'ai reçu 3 livres que j'ai. Donc 4, pardon, 4 livres que j'ai reçus, donc que j'ai gagnés à des concours. Donc voilà, merci aux blogueurs et aux maisons d'édition de les avoir organisés. Donc là, je sens qu'il y en a qui vont me détester. Déjà sur les réseaux sociaux, il y en a qui me détestent. Donc voilà, là, ça va être encore mieux. Donc j'ai reçu Ma raison de vivre et Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse, qui ont donc été gagnés sur sur le blog de Tessa, il me semble. Donc ça doit être Le Fauteuil. Donc voilà, j'ai gagné ces 2 livres sur son... C'est lourd, ça paraît pas, mais c'est lourd en fait. Donc voilà, j'ai gagné ces 2 belles briques sur son blog. Et tout le monde me dit que ces livres sont merveilleux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous les avez lus. En tout cas, moi, ils sont dans ma palle, donc je pense qu'ils ne tarderont pas, vu que tout le monde me les conseille. Ensuite, grâce à Ludovic, donc de Détends-toi et prends un livre, je vais un jour arriver à dire le nom de son blog correctement, je pense. Donc j'ai reçu La Tour de Jill Jones aux éditions Cherche Midi, donc voilà, un documentaire sur la tour, sur la tour Eiffel, qui me tarde de découvrir également, parce que voilà, autant que ce soit la tour Eiffel, mais également son époque, je pense que ça va être un livre qui va être très intéressant. Et ensuite, j'ai reçu, grâce aux éditions Belfond, Meilleur et la catastrophe. Donc, catastrophe assurée, hein, ça c'est grâce à mes conneries, puisque en fait je les ai reçus, je l'ai reçu en leur donnant une anecdote de catastrophe que j'ai pu faire. Donc voilà, un livre que j'ai reçu et que donc les éditions Belfond ont fait gagner sur leur page Twitter. Sur leur compte Twitter, je vais y arriver. Et donc c'est écrit par Stephen Boykey Sidley, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ce book haul est terminé, je ne me suis pas vraiment attardée sur les résumés comme vous pourrez le voir. Je vous mettrai tous les titres en barre d'infos, comme ça si vous souhaitez aller en savoir plus sur un livre en particulier, comme ça vous pourrez aller vous informer. Si vous souhaitez que je m'attarde un peu plus sur les résumés ou autres, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez lu ces livres, dites-moi s'ils sont bien, ou bien si certains vous donnent envie, dites-le moi. Si vous avez des livres à me conseiller, pareil, je vous écoute. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!